allons lire un passage ce soir, alors que nous clôturons notre semaine de prière. Parce que tout le monde est en train de fêter en ce moment, du moins ça a commencé à fêter la Pâque. Et je voudrais que ce soir tu puisses entrer dans une dimension de résurrection. Que tu puisses rentrer dans une dimension de résurrection. Alléluia. Celui que nous élevons ce soir, celui que nous adorons, celui qui nous a donné la victoire, est passé par ce qu'on appelle les épreuves. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas arrivé comme ça. Très souvent, nous les chrétiens, nous disons toujours que tout est accompli. Mais nous ne savons pas qu'au travers de ce tout est accompli, il y a des choses graves qui se sont passées. Et ça n'a pas été en vain. Il y a eu un prix à payer. C'est pourquoi on peut acclamer Jésus. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. On peut l'acclamer de tout notre cœur. On peut l'acclamer de toute notre force. On peut l'acclamer parce qu'il est dit. Tu es digne, 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 tu es digne,
chemin, mais lui ne s'est pas arrêté en chemin. Il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il mérite notre louange et notre adoration. Si on te demande pourquoi tu aimes ce Jésus, rappelle-toi ce qu'il a accompli à la croix. Quelque chose de puissant et d'important. Personne n'a fait ça auparavant. Il est Dieu. Il s'est fait homme. Il a laissé ses privilèges. Il a laissé tout son pouvoir. Il est venu sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est venu en fait de la maladie. Laisse place à la guérison. Non, je n'ai pas bien entendu. Il est venu en
tranquillement. Dis à quelqu'un, on va te parler ce soir. Alléluia. Merci les chantres. Allez vous asseoir. Denis, tu peux continuer. Merci. Dis, on va se parler ce soir. Toi-même, tu es comment? Non, tu n'as pas dit. Toi-même, tu es comment? On va te parler ce soir. Si c'était toi, Jésus, faut lui dire, si c'était toi, Jésus, vraiment, on n'allait pas être béni. Hein? On allait vraiment rester en bas. On n'allait jamais être la tête, toujours la queue. Non, tu n'as pas bien dit ça. Change de partenaire s'il ne te parle pas. Dis, si c'était toi, Jésus. Si c'était toi, Jésus. Comme dit certains, Yako, ça allait être une catastrophe. Heureusement que tu n'es pas Jésus. Heureusement. Parce que si c'était toi, Jésus, je ne sais pas si Satan n'allait pas rire de moi aujourd'hui. Non, pas amen. Dis-le à quelqu'un. Dis-le encore à quelqu'un. Fais-le réaliser. Fais-lui réaliser. Si c'était toi, Jésus, Satan se serait moqué de moi aujourd'hui. Mais heureusement que tu n'es pas Jésus. Mais tu dois devenir comme Jésus. Si tu es assis sur ta chaise, c'est pour devenir comme Jésus. Amen. Amen, amen. Parce qu'on appelait les chrétiens parce que c'était comme Christ. Petit Christ, comme Christ. Donc si tu es assis sur la chaise, c'est pour devenir comme Jésus. Pas pour admirer de loin, oh Jésus, ah vraiment Jésus. Non, c'est pour devenir comme lui. Alléluia. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce qui était mort en toi reprend vie. Tout ce qui était mort en toi reprend vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu étais fatigué, la force revient. Si tu étais chargé, tout d'un tu te charges au pied de la croix. Tu laisses Jésus venir prendre la place en toi. Que Jésus prenne la place en toi. Que Jésus-Christ prenne la place en toi. Je veux parler à tous les découragés professionnels. Alléluia. Tous ceux qui sont découragés, tu n'as encore rien fait que tu es découragé. Vraiment, tu veux pitié. Si il y a quelqu'un qui veut pitié, tu n'as encore rien fait que tu es découragé. Tu n'as même pas encore commencé. Mais tu es déjà... Non, vraiment, vraiment. Ah! S'il ne te sourit pas, change de partenaire. Tu n'as pas encore commencé, mais tu es déjà découragé. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé de l'Éternel, je vais te raconter une histoire. Une histoire intéressante. Qu'on trouve dans le livre de Jean. Jean 12, verset 27 au verset 28. Jean 12, verset 27, verset 28, mais qu'on trouve aussi dans le livre de Marc 14, au verset 36. Je veux qu'on lise toutes les versions. Jean 12, verset 27 au verset 28, Marc 14, verset 36, et Matthieu 26, du verset 42 au verset 44. Alléluia. Amen. Alors, tu peux lire. Jean 12, version suivante. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ah. Père. Reviens encore. Maintenant, mon âme est troublée. attention, c'est Jésus qui a parlé. Jésus a dit quoi? Mon âme est troublée. Son âme est troublée. C'est Jésus, hein? Il a dit que son âme est troublée. Toi qui penses que tu es quelqu'un d'extraordinaire ou de super surnaturel, Jésus vient de dire quelque chose. Il dit quelque chose de très important. Ne sois pas hypocrite, hein? Écoute bien ce que je suis en train de dire là. Jésus, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je?
revenons. Jésus a dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Lis dans la version parole vivante. Ça doit être vivant là-bas. Amen. Vraiment, toutes les versions. Reprends, parce qu'ici on parle de Jésus. Celui qu'on est en train de célébrer. Qui a dit à la fin tout est accompli. Amen. Avant d'arriver là-bas, il s'est passé quoi? Je t'emmène quelque part. Amen. Alléluia. Vas-y, vas-y, vas-y. À présent, je suis angoissée. De mieux en mieux. À présent, je suis comment? Je suis angoissée. C'est Jésus. Jésus, Dieu, le Fils de Dieu. Mon cœur est en émoi. Mon cœur est en émoi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Vais-je dire? Vais-je dire? Père, épargne-moi. Épargne-moi. Cette heure de souffrance. Cette heure de souffrance. Passe à l'autre version. Parole vivante et parole de vie. Maintenant, mon cœur est troublé. Maintenant, non, ça c'est la même chose. Parole de vie. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver. Sauve-moi de ce qui va arriver. En ce moment. En ce moment. Mais c'est pour cela. Ah, arrête-toi là. Jésus sait qu'il doit aller à la croix. Jésus a fait des miracles. Amen. Jésus a sauvé, il a guéri, il a multiplié, il a tout fait. Et cela a apporté quoi dans la vie de Jésus? Le succès. Amen. Tout le monde admirait Jésus. Waouh! Quel homme extraordinaire! Ah, c'est le Fils de Dieu. Il y avait des disciples à côté de lui. Alléluia! Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Le jour d'avant, on a crié Hosanna, oh Jésus, fils de David. Quelle gloire! Jésus est une personne admirée. Lorsqu'il rentre à Jérusalem, on met quoi? On met les palmiers. Voilà, on l'acclame. C'est extraordinaire. Jésus-Christ dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la fin. Ça, c'est la partie visible du ministère. Il y a la suite. Il y a la suite. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui t'attaches au succès temporaire, fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Toi qui t'attaches au succès temporaire, aux applaudissements temporaires, aux choses glorieuses temporaires, fais attention à ta vie. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est qu'un passage. Parce que Dieu veut t'emmener d'abord quelque part. Oui, au début, les hommes peuvent t'acclamer. Au début, tu peux voir les choses arriver facilement. Au début, tu peux avoir l'encouragement, la joie, parce que tu vois les choses se réaliser. Mais bien aimé, ce n'est pas encore la fin. Parce que pour que tu puisses passer à l'étape supérieure, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle l'épreuve. Tu dois passer d'abord par l'épreuve. Et cette épreuve sera équivalente à la victoire que tu dois avoir à la fin. Très souvent, on est découragé avant, alors qu'après, il y a une chose excellente qui t'attend. Bien aimé, Jésus était Dieu. Jésus était un homme comme toi et moi. Mais Jésus est passé par un chemin. Après les acclamations des hommes, après la victoire qu'il a eue en ressuscitant Lazare, en sonnant bâtiment, en chassant la maladie de la veine de Pierre, tout un tas de choses. Bien aimé, ça n'était pas encore fini. Les gens croyaient en Jésus. Lorsqu'ils le voyaient, ils disaient waouh, quel homme extraordinaire. Malgré les ennemis qui étaient là, il y avait toujours le moyen de pouvoir en sortir. Mais il y avait un temps. Il y a un temps où Dieu te fera confronter à des ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où Dieu te fera confronter à des ennemis pour que tu passes à une étape supérieure. Alors, si tu es attaché, accroché au succès des temps passés, tu ne réussiras pas l'épreuve. Parce que Jésus, lorsqu'il voyait cette chose en train d'arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, il est rentré en prière. Amen. Souvent,
lorsque tu reçois une parole, lorsque tu reçois une prophétie, bien aimé, sache qu'après la prophétie viendra l'épreuve. Après la prophétie va venir l'épreuve. Cette épreuve ne sera pas à la manière que tu sens, ça sera à la manière que Dieu ressent. Et si tu n'es pas simple, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu peux passer à côté du programme de Dieu. Jésus a dit, oh, mon cœur est troublé. Mon âme est troublée. C'est quand même de Jésus qu'on parle. Hey. Jésus a dit que son âme est troublée. Tu n'as pas à avoir honte de te sentir troublé. Je parle à tous les robots spirituels ici qui vont dire, mais c'est pas normal que toi... Chacun sa destinée. Sœur, frère, attention. Mon découragement est égal à mon relèvement. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, mon découragement est égal à mon relèvement. Oui, tu te décourages pendant 2 minutes. Mais la 3e minute, tu te relèves et tu chicotes. Tu chicotes. Tu chicotes. Parce que tu crois au celui qui t'a appelé. Alléluia. Quand l'ennemi vient te rire au nez pour te dire, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu lui dis, celui qui a commencé cette œuvre en moi, il est fidèle pour l'achever. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Quand les gens viennent te parler comme si c'est eux qui t'avaient mis au monde, qui t'avaient créé, il faut leur parler. Il faut leur parler, dire que tu n'es pas Dieu. Reste tranquille. Tu n'es pas Dieu. Laisse que mon âme soit troublée. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui a le dernier mot. Jésus a dit qu'il est angoissé, angoissé. Dans notre temps aujourd'hui, je ne sais pas quel vocabulaire on aurait utilisé. Je suis comment? Un autre vocabulaire. Pardon? Je suis choqué. Voilà, choqué. Encore un autre vocabulaire. Attristé. Encore un autre. Je suis désappointé. En tout cas, je suis désappointé. Traumatisé. Complètement déboussolé. Comment? Effrayé. Je perds mes moyens. Dépassé. Abattu. J'en peux plus. C'est le vocabulaire de certaines personnes ici. Alléluia. Amen, amen. Mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Le meilleur est à venir. Il faut que je rentre en prière. C'est pourquoi on fait le séminaire de prière. Alléluia. Il y a quand même déjà qui est là présent pour le séminaire de prière. Parce que si tu n'es pas en prière, tu ne vas pas réussir. Ça sera compliqué. Tu vas rester dans l'angoisse, dans l'abattement, dans la tristesse, désappointement, attristement, tout ce qui finit par non. Ça sera pour toi. Alléluia. Jésus a dit, je suis angoissé. Quelque part, à un moment donné, j'imagine à cet instant, vous savez là où était Jésus? Il était où Jésus? Il était à la montagne. La montagne des oliviers. Olivier, là où il y a l'huile. Olivier, là où il y a l'onction. Là où il y a toutes les vertus de l'huile, la grâce de Dieu. Il était là-bas à la montagne des oliviers. Il était en train de presser. En train de presser. Et sa chair était en train de parler. L'âme a commencé à dire, je ne veux pas aller là-bas. Et l'esprit, moi je suis resté, je ne veux pas. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus l'a dit à haute voix. Quelquefois, il faut sortir les mots afin de guérir. Quelquefois, il faut sortir les mots afin de pouvoir trouver la restauration. Quelquefois, il faut dire les mots pour trouver la victoire. Quand tu les gardes, quand tu gardes en toi, tu auras une dépression. Ta dépression ne finira pas. Mais quand tu sors cela, la guérison arrive pour la gloire de Dieu. Jésus a parlé. Il était en prière. Il y avait normalement les disciples qui pas loin. Mais les rigolos, ils étaient en train de dormir. Ce jour-là, ils avaient un sommeil incroyable. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un moment donné de ta vie, les personnes sur qui tu comptes, ils vont disparaître. Ils ne seront plus là.
disposés. Mais là, ils ne sont pas disponibles ni disposés. Il n'y a plus que toi et toi-même. Et l'ombre de toi. Donc là, il faudrait que tu réalises, que tu comprennes que dans ce secours, c'est l'Éternel des armées. Le seul secours, c'est l'Éternel des armées. Bien aimé, lorsque Jésus est venu voir Pierre, et ils étaient en train de dormir. Le sommeil a été lourd. Quelquefois même, c'est même Dieu qui les endort. Oui, quelquefois, Dieu fait exprès que personne ne soit disponible pour toi. Juste pour que tu t'appuies sur lui et lui seul. Tu peux utiliser des stratégies, des moyens, tout ce qu'il y a. Mais sache que, il n'y aura plus de stratégie. Tu seras obligé d'ouvrir des yeux, les écarquiller, gros comme les miens, pour dire, Seigneur, tu es où? Oh, tu es où? Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Parce que, dis avec moi, Dieu me prépare. Dieu me prépare. Après, c'est la victoire. Mais avant, là, Dieu me prépare. Et c'est pour cette raison, bien aimé, que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est trouvé à cette position, lorsqu'il s'est trouvé dans cette dimension, il a réalisé les choses qui allaient venir. Oh, je veux dire à quelqu'un que sache que pour avoir la victoire dans une épreuve, c'est pas tout à coup soudain, il y a une préparation. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras jamais réussir. Je n'ai jamais vu une personne, à moins qu'il soit un magicien, qui arrive directement et puis qui reçoit l'examen sans avoir travaillé. C'est faux. Et même si il n'a pas révisé à la fin, mais s'il a travaillé toute l'année, les souvenirs vont l'emmener à réussir. Ça veut dire qu'il a quand même travaillé. Mais si tu n'es pas préparé, ça va être difficile. Ça va être compliqué pour toi. Tu vas avoir que des yeux pour pleurer. On ne s'improvise pas victorieux. On ne s'improvise pas vainqueur. Ce n'est pas possible. Il y a une préparation. Et Jésus, sur le mont des Oliviers, était dans une préparation. Il fallait que maintenant, le corps, l'âme et l'esprit aillent là-bas. Ils étaient prêts à aller là-bas. Waouh! Il fallait qu'ils y aillent. Mais avant cela, Jésus a senti là parler. Qui sur cette terre a envie de souffrir? Qui me dit, oh, moi, ça ne me dérange pas de souffrir. Moi, en tout cas, j'aime bien. Personne n'aime souffrir. Tout le monde a envie d'être bien. Sans passer même par l'épreuve. Tout le monde. Mais dit à quelqu'un, c'est impossible. Eh bien non, tu ne peux pas. Tu dois souffrir d'abord. À chaque victoire, je trouve une souffrance auparavant. À chaque victoire, il y a d'abord un combat. Sinon, ce n'est pas normal. Regardez les enfants de certaines personnes qui n'ont jamais souffert, qui arrivent pas directement ministre. Ils dilapident l'argent, n'est-ce pas? On voit très bien qu'ils n'ont rien compris à la vie. Mais quand tu as souffert, tu mesures la victoire. Et tu en prends soin. Alléluia. C'est pour ça que tu dois d'abord souffrir. Oui. Tu dois d'abord souffrir. Mais pendant le temps de ta souffrance, attention à qui tu parles. Attention au type de préparation que tu fais. Attention à ceux qui t'accompagnent. Parce que si tu es mal accompagné, tu es mal entouré, tu risques de passer à côté de l'épreuve et tu ne rentreras jamais dans la victoire. C'est ainsi qu'on appelle Dieu menteur. Alors que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu étais mort, tu vas ressusciter. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Dans une autre dimension. Sois conscient, sois consciente. Réalise à quel point Dieu t'aime. Et il ne veut pas te laisser dans le désarroi. Jésus était désappointé. Jésus s'est découragé. Mais il n'est pas resté en bas. Il n'est pas resté dans cette dimension. Et bien aimé de l'Éternel, ça n'a pas duré 50 ans son histoire de découragement. Une phrase, une seule phrase. Et il dit quelque chose d'important. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Mais après il dit, non pas ma volonté. C'est-à-dire, ça a duré une seconde. Mais combien de temps tu passes dans ton désarroi là? Combien de temps tu passes dans ton découragement? Combien de temps tu passes dans ta tristesse? Un enfant
enfant de Dieu doit dire que la joie du Seigneur est ma force. À chaque instant. Pourquoi c'est difficile? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ça va aller. Parce que Dieu est avec toi. Jésus a dit qu'il était angoissé. Son âme était attristée. Les disciples dormaient. Tout le monde a abandonné, c'est vrai. Mais il sait que le Père a des meilleures choses pour lui. Il fait confiance à son papa. Il fait confiance à son papa. Il fait confiance. Il dit Abba qui veut dire Père, 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 Père. Il fait confiance à son papa. Il a ce dernier mot. Parce qu'il sait que même si c'est difficile aujourd'hui, demain, ça sera mieux. Et le demain n'est pas défini par toi ou moi. Ce demain est défini par celui qui est là-haut. Celui qui veille sur nos âmes. Celui qui nous connaît mieux que personne. C'est celui qui nous a attribué, qui nous a attitré, qui nous a donné la capacité surnaturelle de surmonter les épreuves. C'est à lui qu'appartient toute la gloire. Il est là-haut dans le ciel et il nous regarde sur la terre. À quel niveau tu te trouves? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as plié le genou comme Jésus? Ou est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu fais? Jésus a parlé. Jésus a levé la voix. Jésus a dit, Père, si tu pouvais éloigner, parce qu'il sentait la souffrance que ça allait être. Mais il s'est rappelé rapidement. Parce que bien aimé, il y a une différence entre l'âme et l'esprit. L'âme va se plaindre, mais l'esprit va prendre le dessus. L'esprit prend le dessus. Automatiquement, il dit, mais Seigneur, pas ta volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il sait que Dieu est souverain. C'est ce qui est beau qui doit se réaliser. Bien aimé, avant qu'il y ait la victoire, il y a la souffrance. Avant qu'il y ait la victoire, il y a le sacrifice. Avant qu'il y ait la victoire, il y a les lamentations. Avant qu'il y ait la victoire, il y a l'humiliation. Imaginez le grand Jésus qui a guéri les aveugles, qui a fait la délivrance au fou de Galandra. Au jardin de Thémanès ce jour-là, c'est-à-dire que là où il se trouvait, c'était fini. Il n'y avait plus quelque chose à dire. Les différentes étapes que Dieu devait passer dans la prière sont les différentes étapes qui serviront de témoignage pour encourager quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Chaque témoignage te permet de pouvoir affermir ta foi et la foi de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus, il n'était pas dans sa gloire à ce moment-là. Il était dans son problème, dans son affliction, dans sa difficulté, dans sa faiblesse. Oh, c'était difficile. C'était vraiment triste. Mais à ce moment-là, Jésus devait obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux relire Jean 12? Commence un peu plus haut. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Ah, arrête-toi là. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Bien aimé, il y a des paroles, si tu n'es pas en esprit, tu ne vas rien comprendre. Amen. Parce que nous, quand on entend l'homme va être glorifié, on s'imagine déjà. Alléluia. Si tu n'es pas en esprit, tu vas commencer à faire des films. Tu peux même dire que la prophétie est une fausse prophétie. On a dit glorifier ça là, c'est pas Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé, c'est Jésus. Reprends, l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, c'est la partie du film. Personne ne veut mourir. Il reste seul. Personne ne va mourir. Je veux porter des fruits, mais je ne meurs pas. Je dois rester pareil. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. Tu as vu ça où? Comment est-ce
qu'on peut planter un noyau et puis il reste frais. Comme on est à l'époque des frais là. Le noyau reste frais. Et puis tout à coup, soudain, les racines sortent. On va trouver ça très bizarre. Vraiment. On va commencer à dire que là, il y a un souci. On va accuser beaucoup de choses. Il faut d'abord que le noyau devienne vilain. Très vilain. C'est-à-dire, quand vous le voyez, même c'est immangeable. C'est impensable. D'ailleurs, il perd sa couleur, il perd tout. C'est très, très bizarre. Mais c'est dans ce noyau-là qu'il y a la gloire. C'est dans ce noyau qu'il y a la gloire. Ne sois pas désespéré. Si quelque chose est pourri, c'est là où Dieu va se révéler. C'est là où Dieu va se manifester. Quand c'est pourri, c'est intéressant. Bon, pas pour faire la gastro. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Si vous avez déjà planté, je ne sais pas, quelque chose dans la terre, regardez le processus du développement. Ça va vous enseigner, bien-aimé. Ça va t'ouvrir les yeux. Quand tu vois le vilain noyau et la jolie plante qui pousse, tu vois, c'est deux choses différentes. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Qu'est-ce qui arrive souvent à la fin? Les fruits. Les fleurs, même Dieu va longtemps. Elles poussent et puis il faut les couper. Mais les fruits, et ce sont ces fruits-là, ils poussent tranquillement, délicatement, vraiment, le temps, surtout certains fruits, mais vraiment, ils prennent leur temps, quoi. Ils sont d'abord verts, un peu vert, plus vert, et après, ça commence à devenir un peu jaune, et puis c'est très jaune. Pourquoi tout à coup, soudain, voilà, pourquoi c'est pas tout de suite, allez, c'est bon, jaune, on mange, c'est fini. Non, ça prend le temps. Amen. Dieu prend le temps avec toi. Et je te dis que Dieu prend le temps avec toi. Amen. Ne sois pas fatigué. Amen. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu prend le temps avec toi. Amen. Comme il a pris le temps avec Jésus. Amen. Jésus a prié, les gens acclamaient, ils ont applaudi. Ils ont dit waouh, waouh, à part les ennemis. Tout le monde était les bras comme ça. Waouh, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu vraiment le Saint. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. C'est pas parce que tu as commencé à prier que tu chutes, que tu dis ça y est, c'est la fin. C'est faux. C'est un passage. Persévère. Le meilleur est à venir. Le meilleur pour toi est à venir. Le meilleur est vraiment à venir. Ça, ce n'était que les prémices. Parce que quand Jésus ressuscitait les gens, tout ça, après que voilà, ça s'arrête là, et puis, c'est même pas rigolo. Aucune souffrance, rien. Et puis Jésus est là. Et puis allez, les disciples, allez dans la chambre haute. Et puis ils y vont. Et puis Jésus aussi. D'ailleurs, si Jésus était resté sur la terre, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Est-ce que vous le savez? Donc on n'allait pas pouvoir faire les délivrances. Oui, oui, parce que ce nom de Jésus me parle à besoin du Saint-Esprit. Donc Jésus allait toujours appeler Jésus, viens. Jésus, viens, voilà. Jésus, donne-nous le pouvoir. Mais ça n'allait pas être aussi puissant que ça l'est aujourd'hui. Bien aimé, lorsque la gloire vient, lorsque cette gloire chute, ne t'inquiète pas. Il y a le deuxième round. Il y a la deuxième phase qui arrive. Maintenant, avant la deuxième phase, il y a la préparation de la deuxième phase. Et dans cette préparation de la deuxième phase, même ceux qui sont nuls devant toi vont commencer à venir te parler. Amen. Ils auront le courage. Regardez, quand c'est comme ça, ferme ta bouche. Amen. Concentre-toi seulement. Et dis, Seigneur, Père, si tu pouvais le lire, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est mieux. Le chemin, le trajet du Seigneur est meilleur que tous les autres chemins et trajets. La gloire de l'homme est éphémère, mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Amen. La gloire de l'homme est éphémère, mais la gloire de Dieu est éternelle. Ne soyez jamais impressionnés par la foule. Parce que la foule t'acclame aujourd'hui, demain elle va t'oublier. L'effet de foule. Souvent les gens t'aiment en groupe. Quand ils te détestent, ils te détestent aussi en groupe. Quand tu me dis, oh, ils sont où? C'est fini. J'ai vu les gens me dire, je t'aime. Oh maman, je t'aime. À l'époque que tu m'as tout donné là. Vraiment. Une semaine avant, ils m'aimaient. La semaine après, ils m'ont détesté. Sans transition.
avec les likes qui vont avec sur Facebook. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'homme est changeant. L'homme est changeant. Compte sur ton Dieu. Compte sur celui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Celui qui fait pleuvoir, qui met le soleil, qui peut faire mettre le tonnerre là où il y a la neige. Allez! Compte sur celui-là. Compte seulement sur lui. Celui qui est capable. Même Jésus est passé par là. Et toi, pourquoi tu ne passerais pas par là? Qui sommes-nous pour ne pas passer par la dimension de l'épreuve? Qui sommes-nous? Continue. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voilà. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup ne veulent pas mourir. Vous allez mourir. Voilà. Comprenez mon émotion. Vous devez mourir. Si je dois mourir, tu dois dire. On se comprend. Ça, tu ne veux pas mourir, pourquoi? Il faut que tu meurs. Pour porter des fruits, il faut mourir. Et la mort, c'est la mort de tes habitudes. La mort de ton toi. Moi. Tu as fait ça à toutes les sauces, à toutes les gammes. Moi à gauche, moi à droite. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, ceci. Moi, je crois que moi, à un moment donné, tu dis c'est bon. Ou c'est toi qui dirige ou c'est moi. Il faut faire un choix. Même jusqu'à la dernière minute, ça s'appelle la confiance. Si Jésus a dit, non pas ma volonté la tienne, c'est à cause de la dimension de la confiance. Parce que c'est que ce que Dieu choisit pour lui est meilleur que ce que lui peut choisir sur le moment. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand il dit ça, c'est pas un coup soudain qui n'a plus mal. Si, il a toujours mal. Mais la dimension de la confiance est plus forte que la dimension de son état. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Je mets ma confiance dans sa parole. Je mets ma confiance dans ce qu'il me demande de faire. Pour que Jésus soit glorifié, il fallait qu'il passe par cette étape. Et il s'est vite rendu compte qu'il fallait rapidement qu'il se repositionne pour ne pas donner accès à l'ennemi. Quand ton découragement dure trop longtemps, le diable viendra s'installer. Et il va te raconter des histoires. Et tu vas saisir les histoires. Et toi te promener avec comme si c'était, je sais pas, un manteau. Et pendant ce temps, tu es en train de t'enfoncer. Et quand tu te rends compte, tu es déjà englouti, trop tard. Alléluia. Faites attention, ne restez pas longtemps dans votre découragement. Sortez vite de ce découragement. Faites tout ce que tu as envie de faire. Danse, crie, loue, va à gauche, à droite, crie. Mais il faut que tu sortes de ça. Parce que si tu ne sors pas de ça, je te dis la vérité, tu seras englouti. Parce que comme par hasard, c'est le jour où la tante va t'appeler. C'est le jour où le frère va t'appeler. C'est le jour où la sœur va t'appeler. C'est le jour où le meilleur ami que tu as oublié depuis des siècles a ressuscité. Bien aimé, tu dis c'est pas le temps. Remets. Tu dois remonter. Donne-moi là, on est séparés, il y a quoi? Rappelle-lui. Tout à coup, quand tu sens que tu es dans une mauvaise posture et puis il y a un numéro bizarre qui apparaît, ne réponds pas. La parole qui viendra là, c'est pour t'enterrer. C'est pour finir avec toi. Parce que rappelle-toi que ce jour-là, Pierre n'est pas là, Jean n'est pas là, Jacques aussi n'est pas là, même Nathanaël n'était pas là. Donc il était seul lui-même avec lui-même. Mais comme par hasard, tout à coup soudain, Timothée est apparu. Alors qu'il n'était pas au programme depuis longtemps. Et toi aussi, allô? Ça va? Ah, ça va. Même ton ça va ne va pas. Ton ça va est bizarre, étrange. En fait, c'est un ça va de connexion diabolique. Qui révèle déjà de regarde son état. Il n'est pas en forme. Elle n'est pas en forme. Bien, hé! Moi, quand je suis comme ça, j'éteins tout. Je mets ma louange à fond, je pleure dedans. Et puis quand j'ai fini, je me sens mieux. Et puis je réponds au coup de téléphone. Amen. Pas avant, jamais. Je ne réponds pas parce que je sais que si je réponds, je vais déverser. Et quand je vais déverser, toi tu vas dire, oh, même pasteur qui est venu aussi. Vraiment. Comme si on était des robots. Qui est un robot ici? Amen. Alors, ça suffit maintenant. Amen. Chacun a qu'à prier, pleurer pour son cas. Laisse-moi dans mon jardin de Titimané ou donne-moi des oliviers. Amen. Continue, continue. Vite, vite, tu dois prier après. Celui qui aime sa vie.
C'est quoi aimer sa vie? Qu'est-ce que aimer sa vie? C'est vouloir que ça ne change pas. Même standard. Non, il y en a qui ne trouvent pas ça ennuyeux, je trouve ça génial. Ça ne change pas, même standard. 2001, pareil. 2002, pareil. 2003, pareil. Mais toi, tu as un problème. C'est pas normal. Il n'y a que Rabbi qui ne change pas. Sinon, on change. On doit changer dans le bon sens. Alléluia. Est-ce que vous saisissez? Oh. Celui qui aime sa vie, c'est même pas que c'est une belle vie, c'est une vilaine vie. Une vie de plainte, une vie de maladie, de torture, une vie de débauche, une vie où vraiment on t'a gaspillé. Et puis tu aimes cette vie-là, c'est quel problème? Tu peux pas aimer ça? Une vie où tu pleures, matin, midi, soir, ton cœur est triste. Toi, quand tu pleures, c'est pas l'adoration, c'est les lamentations. C'est quelle vie? Une vie où on te calomnie, on te critique, mais pour avoir fait le mal, pas le bien. Pour avoir fait le mal. Quand on te regarde, hey, elle est arrivée, quittons les lieux. C'est cette vie qu'il faut garder. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui souffrent et qui ne veulent pas Jésus. Comment est-ce que tu peux souffrir comme ça? Il m'arrive des fois de me dire, mais Seigneur, comment je faisais avant de te connaître? Frère, quelle grâce de te connaître, Seigneur. Parce que quand tout est fini, mais toi, tu es toujours là. Comment on ne peut pas aimer une personne comme ça? Mais non. Dès qu'il y a un problème, à peine que tu as commencé la vie avec le Seigneur, juste à peine, il y a un problème, tu retournes vite dans la vilaine vie que tu as laissée. Ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Si quelqu'un me sert et qu'il me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voilà. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Amen. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Christ, le Fils de l'homme, soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, Amen. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen, amen. Arrête-toi là, nous allons lire Luc 22. Et je vais lire à partir du verset 39. Luc 22 à partir du verset 39. Écoute très bien. Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit
Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. Hey! Vraiment! On n'a pas besoin de personnes tristes. On a besoin de personnes motivées, déterminées. Donc tu peux t'endormir de tristesse. Donc on peut s'endormir de tristesse. Même pas de fatigue, mais de tristesse. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur, lorsqu'il donne une parole qui doit se réaliser, il peut donner quelques détails de la manière dont les choses vont se passer, mais il n'explique pas tout. Sinon, toute l'église va se vider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais rester seul avec Pasteur Destin. Église éternelle n'a pas le choix. Et encore. Tout le monde va courir. Que quoi? Ça? Non, non, c'est trop. Je m'en vais. Dieu ne peut pas permettre que vous entendiez tout. Mais vous entendez quelques petites choses. C'est pour cette raison, lorsque un leader vous dit de prier, priez. Priez, ne jouez pas, priez. Parce que vous ne connaissez pas la dimension des attaques qui peuvent venir pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Parce que la gloire qui devait se manifester en Jésus-Christ n'était pas la gloire de Jésus-Christ seul. C'était la gloire du monde entier. Car la parole de Dieu déclare qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si Jésus-Christ meurt et ressuscite, c'est la gloire de Jésus, mais c'est la gloire de tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il faut prier. Priez par rapport à la vision. Priez. Priez. Ah, c'est bizarre, il n'y a plus de personnes. C'est pas ton problème. Toi, tu pries. Toi, tu pries. Toi, tu pries. Ouvre tes oreilles et tes yeux pour prier. Pas pour murmurer. Pas pour te décourager. Toi, tu pries. Tu dois prier. Tu dois prier. Attention à là où tu mets tes oreilles. Attention là où tu vas mettre tes yeux. Ne regarde pas ce que tu n'as pas regardé. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Il y a des choses qui ne sont pas à toi. Ne regarde pas ça. Concentre-toi. Lorsque Pierre, Jean et Jacques ont entendu, sans attrister, sans aller dormir, Jésus vient les voir sur les monts des Oliviers. Ils dorment. Alors qu'il leur a dit, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Priez, 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 parce que moi je vais avoir mon épreuve, mais tu auras aussi la tienne. Je vais avoir mon épreuve, mais tu auras la tienne. Est-ce que tu vas résister à cette épreuve? Est-ce que tu vas y arriver? Ou est-ce que tu ne vas pas sortir du bateau? Est-ce que tu ne vas pas sortir de l'endroit là où le Seigneur a préparé pour toi? Il y a des gens qui ont failli rater leur bénédiction ici. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu n'as pas permis que ça arrive jusqu'au bout. Hein, le frère Béalémon, on se comprend. Amen. Il a failli sortir du bateau. Aujourd'hui, on n'allait pas appeler M. Béalémon, on quand tu allais dire André, André. Alléluia. Mais heureusement, heureusement, directement. Et aujourd'hui, M. Béalémon fait son beau avec une jolie femme et qui arrive. Comprenez son émotion. Ce sont les contrats qui le poursuivent, pas l'inverse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une condamnation, c'est la vérité. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Ne mets pas tes yeux là-bas. Chacun ses combats. Dis à quelqu'un, chacun ses combats. Dis à mon Séraphin, dis-le lui bien, japonais. Chacun ses combats. Ça ne te regarde pas. Toi seulement tu pries, Élise. Dis à Ben, dis à Élise. Chacun ses combats. Le reste, ça ne te regarde pas. Jésus avait ses combats. Pierre avait ses combats. Jean avait ses combats. Chacun avait ses combats. Oh, comment tu peux porter le combat de Jésus? Tu as quel problème? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Et pendant que Jésus priait, alors que les autres dormaient, un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Mais oui, pendant que nous prions, pendant que nous sommes en train de préparer le chemin pour aller vers l'épreuve, le Seigneur nous fortifie. Au travers de sa parole, au travers de son esprit, au travers des anges, au travers du surnaturel. Oui, ce n'est pas en fait qu'on prie. On prie pour se fortifier, pour continuer le chemin et pas s'arrêter en chemin. Pas s'arrêter, mais pour aller plus loin. Un ange est descendu pour fortifier Jésus. C'est quand même Jésus. C'est quand même Jésus. Donc ne me dis pas oui, les temps de jeûne et de prière qu'on fait, ça sert à quoi ça sert? Ouvre tes yeux spirituels, ferme les yeux charnels. Ouvre les yeux spirituels, ferme les yeux charnels. Peut-être que tu t'attendais à un miracle. Peut-être qu'il y a un miracle qui arrive, tu n'es pas au courant. Mais tu ne le feras pas avant. Le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Donc, obéis. Jésus a dit prier pour ne pas te rendre tentation. Priez. Pasteur qui m'a dit prions pour ne pas te... Prions. Prions. Bénissons l'Éternel. Et ne prie pas avec le cœur lourd. Prie avec joie. Prie avec joie. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais ce qui est sûr, je te fais confiance. Aide-moi à rester dans la course. Je ne m'arrête pas à l'arrêt du bus, du tram, José. Je continue jusqu'à la porte là-bas. Il faut que j'aille jusqu'à aller voir qui se trouve là-bas. Sinon, je ne m'arrête pas en chemin. Ceux qui s'arrêtent en chemin, c'est souvent dangereux. C'est très dangereux. Et souvent, ça s'arrête en chemin, pourquoi? Parce qu'on est découragé. Le découragement nous arrête en chemin. Jésus ne s'est pas arrêté en chemin. Et la Bible déclare que la sueur est devenue comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Bien aimé, ces gouttes de sang, chaque goutte, tac, 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 c'était le nom de la victoire de quelqu'un. 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 Chaque goutte. Ah Seigneur, chaque goutte. Et je peux te dire, depuis le moment de la montagne où la goutte était en train de tomber, jusqu'à la croix, les gouttes ont continué à tomber. C'était le nom de la victoire de quelqu'un. La victoire de quelqu'un. La victoire de quelqu'un. Jusqu'au bout, alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir ton cœur de la joie. Parce que la victoire t'appartient. La victoire est pour toi. Sois une personne spirituelle et rends ton esprit. Et tu verras comment le Saint-Esprit va te donner d'être fortifié et de récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. C'était les gouttes qui représentaient le nom de chaque famille, de chaque couple, de chaque foyer, de chaque partenaire, de chaque église, de chaque personne qui est concentrée, alléluia, qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'était chaque goutte qui annulait les malédictions, qui annulait la pauvreté, qui annulait. C'était chaque goutte qui révélait la puissance, la gloire de Dieu. Chaque goutte qui révélait l'autorité du Seigneur. Chaque goutte qui révélait la gloire de l'Éternel, qui brisait la malédiction. Chaque goutte qui révélait la puissance du Saint-Esprit. Chaque goutte qui révélait l'onction divine. Chaque goutte qui révélait l'autorité céleste. Chaque goutte qui révélait que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort et ressuscité pour que la victoire j'arrive dans ta vie. Mort et ressuscité. Chaque moment de prière, chaque moment de sueur, chaque goutte pour que toi tu marches dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Chaque goutte. Que l'Éternel soit glorifié. Je veux que tu saisisses cette parole ce soir. Eunice, montre-moi le volume du piano là. Parce que nous allons saisir notre victoire ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt à saisir sa victoire ce soir? Dans le nom de Jésus. Oh Rababa Sekere de Sakaya Baba. Imo Sekere Damaya Se. Roshakaya Baba. Imo Sekere Baba. Oh Yama Sotoro Shekere. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.
Seigneur,
Prends
en train d'agir. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. La mort part. 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 Je te commande. Là où tu es, tu entends ma voix. Prends la direction que je te montre. Les lieux s'arrêtent. Tu n'as pas le pouvoir d'influencer leur vie. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. Quels que soient les liens d'âme. Quels que soient les liens d'âme. Quels que soient les liens d'âme. Elles sont prédestinées à Jésus. Prédestinées à Jésus. Prédestinées. 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 Au nom de Jésus. Je renverse les projets, les programmes qu'ils ont fait pour l'année 2022. Écoute-moi bien, là où tu es, c'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir. Au nom de Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre. Maintenant, tu vas recevoir le retour à l'envoyeur. Là où tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ, je remplace ce projet, vos programmes, les stratégies de maladie. Je détruis les stratégies d'accident. Je détruis. Vous avez essayé d'accident. Ça n'a pas marché. Maintenant, vous venez avec la maladie. Ça ne va pas marcher. Vous venez avec la décès. Ça ne va pas marcher. Je détruis vos œuvres. Je détruis vos œuvres. L'esprit de l'Éternel est mis en fuite. Maintenant. Maintenant. Elle ne sera pas votre reine, ni votre princesse, ni votre roi. Elle appartient à Jésus. Quittez. 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 Lâchez ses pensées. Lâchez ses pensées. Soyez fort. Lâchez ses pensées. Nom de Jésus. Et lâchez ses rêves. Quittez. Tout ce que vous programmez dans la nuit. Tout ce que vous programmez dans la nuit. Écoutez chaque goutte qui est tombée était pour la victoire. La victoire de cette femme. 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 La victoire. La victoire. La victoire. Vous avez vu quelque chose pour contrôler dans son ventre. Maintenant, je renverse cela. Marchez. Partez. Je prise le contrôle. 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 C'est comme des saisons. Un coup ils appuient. Un coup ils relâchent. Un coup ils appuient. Un coup ils relâchent. Un coup ils appuient. Mais au nom de Jésus-Christ, cela s'arrête maintenant. Cela cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et bah! Tu lâches. Tous les projets contre sa vie sont annulés maintenant. Annulés maintenant. Annulés maintenant. Annulés maintenant. Annulés maintenant. Annulés maintenant. J'ordonne à tout ce qui contrôle sa vie, qui se trouve dans ses entrailles, on met une poche. Elle le vomit. Elle le vomit. Relève-la. Faut qu'elle sorte ça. Tout ce qui la contrôle. Nom de Jésus-Christ. Ils ont mis quelque chose dans son ventre pour la contrôler. Et involontairement, son ventre grossit. Sans raison. Sans raison. Maintenant, sors. Dépêche-toi, sors. Nom de Jésus-Christ. Elle vomit vos œuvres. Elle vomit vos
nom de Jésus-Christ. Je prie sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur. Merci pour le chemin que tu empruntes. Le chemin de la vie. Le chemin de l'autorité. Le chemin de la gloire. La peur est une porte. La peur est une porte qu'ils utilisent pour t'atteindre. La peur est une porte qu'ils utilisent pour t'atteindre. Ne sois pas dans la peur. Mais la foi. La foi. La foi. La foi. N'aie pas peur. Ni pour toi. Ni pour tes soeurs. Ni pour qui que ce soit. Mais prends l'autorité qu'il t'a donnée. Et proclame les paroles d'autorité. Le combat est déjà gagné. 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 Il est gagné. Il est gagné. Il est gagné. Il est gagné. Le combat est gagné. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Reçois l'option. Reçois-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Les forces reprennent. Les forces reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as vaincu la mort. Oh Seigneur. Tu es ressuscité. Tu es la majesté. Oh, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Tu Est-ce que ta vie va finir comme ça? Est-ce que tu vas toujours être dans le désespoir? Le Seigneur te dit ce soir, il est ta résurrection. Il est ta Pâque, il est ta résurrection. Ne regarde pas aux circonstances qu'il y a dans la famille. Ne regarde pas au combat qu'il y a eu autrefois. Mais regarde à la victoire. À la victoire qui t'adresse. La victoire qui t'adresse. Il est vivant. Et il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Reste consacré. Reste concentré. C'est cette parole qui te concerne. Je t'invite à t'approcher. Je sais de qui il s'agit. Mais je te demande de poser un acte de foi. Viens, je veux prier pour toi. Viens rapidement, je veux prier pour toi. Viens rapidement. Viens rapidement, je veux prier pour toi. Avant que j'apporte, que je laisse. Avant qu'on passe aux offrandes. Jésus-Christ est Seigneur. Demeure dans la patience. Attends le temps de Dieu. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra.
C'est son œuvre qui doit se réaliser. Pas l'œuvre d'un homme. Pas l'œuvre faite de la main d'un homme. Mais c'est son œuvre qui doit se réaliser. Alléluia. Je l'avance ici. Sœur Érudit, avance. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je la confie entre tes mains. Je la confie entre tes mains. Je déclare que les œuvres, pour elles, sont magnifiques. Elles vont se révéler, vont se manifester en ton temps. Merci pour le chemin que tu as tracé pour elles. Et donc ta main sur elle les protègera. Il est le Dieu des réponses. Et il te répond ce soir. Il te répond ce soir. Que ce que tu vis, ou ce que tu as vécu, tu ne le vivras plus. Les choses changent. Et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Reçois la gloire. Reçois la gloire de Jésus. Reçois la gloire de Jésus. Il est ton ami fidèle. Celui qui mettra la paix dans ton cœur. Dans chaque situation. Et confiance en lui. Reçois. Reçois, reçois. Au nom de Jésus-Christ. La dépression n'a pas le pouvoir sur toi. C'est fini. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Tu es une femme épanouie. Une femme heureuse. Dans le nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel brille sur toi. Elle brille sur toi. Elle brille sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, accorde-lui de voir. Accorde-lui de voir. Accorde-lui de voir. Touche. Accorde-lui de voir. Seigneur, elle veut voir. Accorde-lui de voir. Oh Jésus. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, cette parole accomplira. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, accorde-lui de voir. Touche. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de l'Éternel est sur toi. L'onction de Dieu est sur ta vie. Alors que tu te caches, il vient pour te révéler. Il vient pour te révéler. Le temps viendra où tu le serviras. Le temps viendra où tu le serviras. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés. Consacre-toi. Il me dit consacre-toi. 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 En de notre dimension. Il ne t'a pas mené ici par hasard. Il ne t'a pas mené ici en Seigneur par hasard. Il va changer ton niveau. Changer ton atmosphère. Changer ton atmosphère. Reçois la gloire de Jésus. Oh, merci Seigneur. Parce que les choses anciennes sont passées. Toutes les choses deviennent nouvelles. Seigneur dans sa vie. Glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu as préparé d'avance. Seigneur, merci pour ce travail. Merci Seigneur Dieu Père pour cette grâce. Cette grâce. J'entends le Seigneur me dire postule, 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 postule. Ne doute pas de tes capacités. Ne doute pas de ton potentiel. Postule. Les portes sont ouvertes. Et la gloire de l'Éternel brille sur toi. Seigneur, je chasse tout ce qui est dépression contre sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-lui ta grâce. Accorde-lui de l'expérimenter. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la puissante parole que tu as donnée ce soir. Nous sommes reconnaissants pour les merveilleux rappels que tu nous fais de compter sur toi. Oh Seigneur, ta parole dit dans Romains 5 que le juste vivra par la foi. Seigneur,
notre foi en action, pour continuer notre chemin et pour continuer à vivre le surnaturel. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour ta grâce et merci pour ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'encourage demain à te préparer spirituellement. Viens dans une atmosphère de prière. Le thème du séminaire, c'est la prière et le processus de la délivrance. Plusieurs d'entre nous ont besoin de voir la main de Dieu à différents niveaux. Et je pense que ce séminaire qui a commencé aujourd'hui sera un instrument de gloire pour toi. La main de Dieu va se manifester. C'est pourquoi tu dois être concentré. Tu dois être concentré. Dis-moi un peu s'il te plaît. Tu dois te concentrer. Tu dois regarder à Jésus et te rappeler de cette parole qui a été donnée ce soir. La seule personne qui a perdu, c'est Judas. Parce qu'il avait trahi et parce qu'il a refusé de se repentir. Mais Pierre, malgré la trahison, dans sa repentance, il a continué son chemin. Et la puissance de la croix s'est manifestée dans sa vie. Je prie que la puissance de la croix se manifeste dans ta vie. Et pour cela, il faudrait que tu aies une vie spirituelle de prière. Et que comme Jésus, que ta sueur devienne du sang. Que chaque goutte de sang proclame la victoire pour ta vie, la vie de ta famille, la vie de ton environnement. Et dans cette situation, Dieu va endormir Pierre, Jacques et Jean pour que tu sois concentré. Que tu sois concentré et que tu sois consacré à la tâche. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire nos offrandes. Et nous allons prier pour la fin. Demain, on se retrouve ici à 15h pour ceux qui sont de service, afin que nous puissions prendre le temps de nous préparer. Et ceux qui ne sont pas de service, on se retrouve ici à 16h pile. De 16h jusqu'à 19h, on va vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous allons recevoir notre invité, le pasteur Soleil Komessa, qui sera parmi nous par la grâce de Dieu. Ce sera un séminaire animé par lui et par moi-même, par la grâce de Dieu. Donc je t'invite à être vraiment concentré. Amen. Et de grâce, ne viens pas seul. Viens avec une personne qui a besoin de délivrance. Prie pour cette personne-là, afin qu'elle soit sensible à l'invitation et que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a une onction de résurrection. Est-ce que tu la sens? Amen. Moi je la vois sur manifester dans la vie de plusieurs ici. Saisis-la. 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 Que Dieu soit glorifié. On va se lever et on va prier pour les offrandes et pour la fin. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Moi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, elle rafraîchit. Elle fait du bien. Et elle apporte la vie. Et elle permet aussi la délivrance.
La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Un jour, toi aussi, tu vas prêcher la parole de Dieu. Avec puissance, autorité. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Qui ne croit pas? Ah, donc tout le monde croit. Donc c'est bon. Amen. C'est le plus important. Qui ne croit pas? Voilà, donc on est d'accord. Tout le monde va prêcher la parole de Dieu avec puissance, autorité. C'est pas difficile. Tu prends la parole, tu pries d'abord, tu dis Saint-Esprit, parle-moi, et puis te conduis dans un passage, et puis tes yeux s'ouvrent, et c'est fini. Tu prêches seulement. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est érudit, tu crois? Amen. Faut croire, hein? Frère André, monsieur Bialimou, est-ce que tu crois? Ta croyance là est sans détermination. Moi je crois à ta place. Le Dieu de... Vous savez, c'était avant-hier. C'était hier ou avant-hier. J'étais assise sur mon lit et je réfléchissais à tout ce qui se passait autour de moi. Et je regardais un peu ma vie. Et l'Esprit du Seigneur m'a fait cette réflexion. Souvent, ce qui déçoit les êtres humains, c'est parce qu'ils ont trop de programmes. Je me vois déjà me marier avec un homme de telle couleur, avec un homme de tel travail, avoir 4 enfants. C'est pourquoi on est déçus. On est trop déçus. Mais tu peux quand même pas avoir de projet. Vous savez, moi, le Seigneur me surprend tout le temps. Parce que les choses qui m'arrivent, ce n'est pas des choses que j'avais devinées, que j'avais espérées, que j'avais pensées. Je n'avais pas de projet, de programme dans ma tête. Donc, quand c'était le moment de me marier avec un homme, quand je suis tombée enceinte, les jumeaux sont arrivés, quand c'était le temps d'être pasteur, quand c'est le moment de faire des voyages, je n'étais pas dans mon programme. Je ne pensais pas à ça. Et j'ai commencé à rencontrer des gens improbables, que je ne pensais même pas de vous à moi. À quel moment j'allais rencontrer la chante Constance? Avec quel lien? Aucun rapport. Ça n'a jamais été une ambition, rien du tout. Je l'ai toujours admirée, mais je ne me suis jamais dit, un jour, elle viendra à Bordeaux, dans l'église sur Ventos. Jamais du tout. Et c'est passé comme ça. En une semaine, tout à coup, soudain, tout, ça y est. J'ai rencontré des personnes, j'ai été invitée par des personnes auxquelles je ne pensais même pas. Et pendant que l'Esprit du Seigneur me rappelait, ça me dit alors, arrête de t'inquiéter pour ton avenir, reste tranquille. C'est moi qui gère. C'est ça qui compte. Donc le Seigneur est le capitaine. Comment on appelle les pilotes? Le pilote de ma vie. Le reste là, moi je ne m'occupe pas de ça. J'avance seulement. Je m'inquiète de rien. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Est-ce que tu as saisi? Toi-même, tu n'étais pas dans mon programme. Tu n'étais pas dans mes projets. Je ne pensais même pas que j'allais devoir... Rien. Tu n'étais pas dans mes projets. Mais pourtant, on est là. Ensemble. Ton visage, moi, je n'allais jamais le connaître. Mais Dieu a permis que je connaisse ton visage. Des visages multiculturels. Donc ce Dieu-là, pourquoi je vais douter de lui? S'il a commencé, lui-même il va terminer. Amen, amen. Donc reste tranquille, ne sois pas inquiet ou inquiète. La volonté de Dieu va se réaliser. Amen. Rappelle dans ce monde chaque goutte, le symbole de la victoire. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu rafraîchis ma mémoire et celle de quelqu'un ici en ce lieu. Prends la place. Glorifie ton nom. Seigneur, on n'a pas besoin que tout le monde croie en nous. Seigneur, si toi tu crois déjà en moi, c'est bon. Si tu crois en quelqu'un ici en ce lieu, c'est bon. Le reste, Seigneur, ça va se réaliser en ton temps. Alors, nous te faisons confiance. Te remercions, Père éternel, pour ce culte que nous avons eu. Bénis chaque personne ici en ce lieu. Accompagne chacun dans les bonnes conditions. Bénis aussi les offrandes que nous t'avons apportées.
Seigneur, que cela puisse porter des fruits dans tous les besoins qu'il y a à entreprendre ici en ce lieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.